Nous allons voir dans cette vidéo la fonction trier. Alors nous connaissons bien la fonction trier qui est en haut sur le ruban, qui nous permet de faire des tris par ordre croissant ou décroissant, voire même des tris personnalisés. Mais en règle générale, quand on utilise cette fonctionnalité, on trie à l'intérieur du tableau. Là, avec la fonction trier, on va pouvoir trier tout en faisant une extraction du résultat. Regardons deux exemples. Je me positionne en E10 et je souhaite ici monter la fonction égale trier pour trier le premier tableau et obtenir un tri selon l'ordre du chiffre d'affaires. Donc, je sélectionne tout d'abord l'ensemble de mes données, donc de A10 jusqu'à C17. Attention, je ne prends pas les cellules de titre. Point virgule. Donc là, j'ai pris l'ensemble de mes données. Maintenant, je vais donner la colonne que je souhaite trier, ce qu'on appelle l'index tri. Donc en l'occurrence, c'est la deuxième colonne du tableau sélectionné. Donc, j'écris 2. Parenthèse fermante. Je valide. Et j'obtiens bien effectivement mon nouveau tableau, ordonné par chiffre d'affaires croissant. Deuxième exemple, nous allons faire la même chose sur le nombre de clients, mais cette fois-ci en ordre décroissant. Égal trier, parenthèse ouvrante, je sélectionne A10, C17, mon tableau, point virgule. Je souhaite trier donc ma colonne du nombre de clients, c'est donc la troisième colonne, donc l'index tri c'est 3. Virgule, et je veux un ordre décroissant. Donc pour cela, je mets -1. Et je ferme la parenthèse. Je valide et j'obtiens mon tableau, effectivement, qui est trié suivant l'ordre décroissant du nombre de clients. Cette fonction est intéressante puisqu'elle fait donc une extraction tout en faisant le tri, mais en plus, elle reste dynamique. Ça veut dire que si je change une donnée de mon tableau source, l'information va se modifier dans les deux tableaux d'extraction. Prenons par exemple ici Anne, 15 000. Je sélectionne la cellule B10, 15 000, et je vais mettre volontairement un chiffre d'affaires plus important, 88 000. Et je valide. Automatiquement, la valeur 88 000 a été mise à jour pour Anne, et a été mise à jour pour Anne également dans le deuxième tableau. Donc on retrouve bien la mise à jour dans les deux tableaux. Et en plus, l'ordre du tri a été respecté, puisque Anne, ayant un chiffre d'affaires plus important, se retrouve à la fin. Extra. Tenez, on va faire encore un exemple pour bien comprendre le système. Oussama, qui est en premier avec 12 000. Je vais changer ici, je vais rajouter un 0, ce qui va faire 120 000. Hop, le tri se refait et Oussama se retrouve en dernier. Donc il a bien fait le tri, il a fait l'extraction, et il a mis à jour les tableaux. Non là, franchement, c'est top. Honnêtement, en toute simplicité, c'est l'une des fonctions que je préfère. J'adore comment elle travaille cette fonction.